Bonsoir, je m'appelle Rodrigue Dahl, je suis résident en Allemagne, je suis titulaire d'un BTS à l'IAEC à Lomé et d'un diplôme commercial en Allemagne. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une polémique. La CAF a décidé de sanctionner le Togo. Cette sanction a été vécue comme une décision assez grave. Cette sanction a provoqué un tollé général dans le monde. Et beaucoup d'observateurs attentifs s'accordent à dire que cette sanction va contribuer à ternir l'image de l'Afrique. Et, tenez-vous bien, les clubs européens ont commencé aussi à remettre en cause la capacité de l'Afrique à organiser la prochaine Coupe du Monde en Afrique du Sud. Chers auditeurs, nous attendons vos interventions. Il est très important de réagir. Ce qui se passe en Afrique est très grave et cela nous interpelle tous. Alors, avant de revenir sur le fond de la chose, il est intéressant de faire un petit rappel des événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations. Le 8 janvier, alors que le bus du Togo venant du Congo-Brazzaville se dirigeait vers l'Angola, ce bus ou ce convoi a été attaqué par des rebelles dans l'enclave du Cabinda. Une décision ou un événement très grave. Alors, la CAF, le soir même du drame, n'a pas réagi. Lomé a alors vécu cela comme inacceptable. Et a décidé, le lendemain ou 2 jours après, de retirer son équipe nationale. Rappelez-vous, il y a eu quand même 2 morts et un blessé grave qui a été d'urgence évacué en Afrique du Sud. Alors, c'est en ce moment que le bras de fer a été engagé entre le Togo et la CAF. Et chacun s'attarde ou estime avoir raison. Alors, quels sont les arguments des uns et des autres? Selon la CAF, les autorités togolaises se sont immiscées dans le sport, ce qui est interdit par un article de la CAF. L'article 78, qui interdit toute intervention de gouvernement dans l'organisation sportive ou dans les fédérations. Alors, du côté de Lomé, c'est inacceptable, c'est grave, parce que l'équipe a été victime. Et Lomé avance comme argument qu'aucune mesure de sécurité n'a été prise par les autorités de la CAF et par l'Angola pour pouvoir protéger son équipe. Mes amis, une fois encore, c'est très grave. Je vous demande de réagir. Il est important de réagir parce que ces événements ont terni l'image des Africains. Et je suis en Allemagne et beaucoup me demandent qu'est-ce qui se passe en Afrique? Mais comment est-ce que les Africains se comportent ainsi? Je suis parfois incapable de répondre à ce comportement. Il faut impérativement que les Africains se remettent en cause. Il est vrai qu'il y a toujours des pressions par ici et là, mais il appartient à nous les Africains, où que nous soyons, de nous remettre en cause et de pouvoir nous organiser. Alors, revenons au point essentiel.
comment est organisée la CAF? La CAF, c'est la Confédération africaine de football. Elle est dirigée depuis plus de 25 ans par M. Issa Hayatou. Certains observateurs s'accordent à dire que M. Hayatou dirige la CAF comme une épicerie. Une épicerie, est-ce vrai? Alors, au regard de sa gestion scandaleuse, catastrophique, on peut donner raison à ces observateurs. Et certains sportifs ou d'anciens sportifs comme Joseph-Antoine Bell s'accordent aussi à dire qu'il faut une réforme de la CAF. Il faut vraiment changer les institutions, il faut changer le staff, il faut que les pays se réunissent et décident d'une assemblée où le président doit être destitué. Mais comment cela doit se faire si les pays africains sont rongés, comme tout le monde le sait, par la corruption, par les coups bas, et si à l'OUA ou à l'Union africaine, rien ne peut s'organiser. On rappelle qu'après la Coupe d'Afrique des Nations, le sommet de l'Union africaine s'est tenu en Éthiopie, mais personne n'a fait mention de cet événement grave qui s'est passé lors de la CAN. Alors, vous voyez, chers internautes, qu'il est important de réagir. Je vous demande, où que vous soyez, en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, d'intervenir et d'apporter votre point de vue sur cet événement grave qui a indigné tout le monde et qui fait honte à l'Afrique. Je vous remercie.